peut gagner avec la situation économique qui nous était, pas forcément le budget qui nous présentait, mais on a trouvé que le ministre de l'Argentier fait une balance. Il fait une balance qui est côté social et qui est côté développement aussi. Et là, nous bien guettons pour l'implémentation publique très important. Et qu'on trouve aussi, c'est une mesure très intéressante, c'est par rapport monte sa threshold que management peut gagner assistant médical parce qu'il nous connaît une nouvelle maladie qui est développée. Une fois, un parent, un jeune couple, par exemple, un jeune couple qui est marié, et une fois, je trouve dans ma deux, si il y a un enfant malade, c'est pas toujours dans les moyens pour la famille. Et c'est un budget bien équilibré, un mélange pour un média, côté social, économique, pour la jeunesse. Merci. Ouais, c'est bon. On voit des lots. Chou. Oui, chaud. Non, de toute façon, chapeau au ministre des Finances, c'est un budget de résilience et comme on dit, de revival aussi de recovery. Avec l'in final l'entente tout ban mauricien parce que ban mauricien peut atteindre un budget plus sévère, un budget de CA ceinture. Et comment nous trouvons une mesure qui finit dans le budget, c'est une mesure pour tout le monde. Et c'est un budget aussi de tax free, à part taxe sur la cigarette, taxe sur l'alcool, et déroupé sur l'essence. Mais déroupé sur l'essence, ça c'est surtout pour le vaccin. Et c'est pour DOP, comment je connais, peut coûter 1 milliard pour le programme de vaccins que le gouvernement peut acheter. Et surtout, je veux dire que le ministre des Finances il fait un budget extraordinaire à l'attente de tout le monde mauricien et que c'est une mesure dans tout secteur, secteur d'éducation, secteur infrastructure et que dans tout le secteur, même dans le développement. C'est le brigade des Anguilles-Dames. Le brigade des Anguilles-Dames est venu avec un budget de 11 milliards et que plusieurs drains dans ces constructions, même suite à l'inondation qui fait gagner dans le sud tout récemment, et que même ces constructions 11, 12, 13 et 14, nous prenons un programme de drains tout entier de Maurice et que nous prenons un Project Monitoring Committee qui nous gère tout ce problème-là et qui est dirigé par le Premier ministre et que je m'aurais dit encore une fois, chapeau haut au ministre des Finances. Merci. Merci. Bon, moi, on ne va pas répéter ce que nous avons connu auparavant. Je veux féliciter le ministre des Finances, le Premier ministre. Et nous disons qu'à chaque fois qu'il y a un SM au pouvoir, nous avons une philosophie, c'est-à-dire faire le budget un outil pour qui, un petit monde, un petit planteur, un petit entrepreneur, une coopérative, un PCR sorti gagnant. Et cette philosophie-là, nous pouvons retrouver aujourd'hui dans sa budget-là, malgré un contexte économique très difficile. Dans le secteur manufacturier, vous connaissez, même pour une entreprise, une petite et moyenne entreprise, le plus gros problème, c'est ce qui vise de vulnérabilité. Ils sont tellement fragiles, ils ont des difficultés pour mobiliser finances dans une entreprise. Et là, un game changer, c'est la mise sur pied de Industrial Financial Institution pour le Modernization and Transformation Fund. Et le ministre des Finances vient de prévoir 5 milliards de là-dedans. Et pour une petite et moyenne entreprise, pour la pêche, mais aussi pour l'agriculture. Ça, c'est un game changer. Et comment me dire, ça, les entrepreneurs, quand ils tournent vers la banque et les autres institutions bancaires, ils ont extra difficulté. Vous êtes capable, et de ce fait, quand vous n'êtes pas capable de mobiliser ma finance, vous êtes abandonné. Ça, 5 milliards de là, c'est un grand atout pour ça, un entrepreneur-là, pour être capable de continuer gagner financement pour d'autres entreprises. Il y a aussi l'EMS, c'est que nous disons l'EMS, Leasing Equipment Modernization Scheme, là, à côté, il y a 3 éléments là-dedans, l'EM1, l'EM2 et l'EM3. Donc, pour 1 point pourcentage, ça tue la PBC et ça est très très avantageux. Maintenant, dans le Industrial Development, un rapport, le Industrial Policy and Strategic Plan, et qui nous fait un rapport.
et certifié par le concours de UNIDO. Et là-dedans, il dit que le secteur manufacturier est bien modernisé. Et ça, Industrial Financial Scheme là, c'est pour un grand atout, pour nous capables d'atteindre la modernisation de nos entreprises pour le secteur manufacturier. Donc, nous proposons plus en détail dans le Parlement à voter la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde. Allez, bien recadré, je recadré. C'est bon? Allez, c'est bon. Donc, première réaction après la présentation de sa budget. Alors, très satisfait. D'ailleurs, mon vie commence par remercier le Premier ministre et le ministre Paleacci, justement, qui initié une rencontre avec les députés. C'était une première. Et tout à mes yeux, qui nous, en tant que jeunes, nous fait proposer, fait pris en compte. C'est un budget de résilience et c'est un budget d'inclusion aussi, qui cote across tout le monde, que ce soit les jeunes, les vieux, les moins jeunes aussi. Nous tous nous retrouvons là. Alors, surtout les femmes, les jeunes filles, qui les filment dans mes yeux très bold, qui passent une fois auparavant. Et pour les jeunes, pour la construction d'une nouvelle maison, etc. Tout ça là, il y a inclus dedans. Maintenant, concernant ma circonscription, je suis très satisfait parce que quand même, dans ma circonscription, il y a un problème de landslide et il faut prendre ça en considération, que ce soit les régions de Vallée des Prêtres, Congo-Ma, les Montréal, etc. Tout inclusif dedans. Nous avons une station de police au niveau de Vallée des Prêtres, nous avons aussi une station, nous avons aussi une Mouga du côté de Saint-Carlos. Je suis très contente en tant que jeune députée qui c'est un budget que ce soit pour les jeunes, également pour les femmes aussi. Voilà. Merci. Chaud de suite. Hein? La suite, c'est Alexandre Maillot. Sorry. Un dialogue là, pas quitté. Un réflexe à devenir de temps en temps. Allez. Donc, Sandra Maillot, première réaction après la présentation de ce budget. D'abord, je suis très reconnaissante envers le Premier ministre et le ministre des Finances pour ce budget-là, parce qu'il nous connaît qui est dans un contexte bien particulier. Et il y a un an de cela, nous étions en période de Covid, justement quand le ministre des Finances s'y prononce ce discours budgétaire. Une partie expect qui, cette année-là, encore un an après, nous retrouvons dans une situation qui n'est pas nécessairement améliorée quand nous cause de la situation sanitaire dans le monde. Et aujourd'hui, je peux dire que les maîtres mots qui nous retenaient de ce budget-là, c'est relance et résilience. Alors, pour moi, c'est très très important parce qu'il réussit, malgré le contexte actuel, pour faire un budget qui touche la plupart de la population. Et moi, personnellement, ce qui plus interpelle moi, ce qui plus intéresse moi, c'est bien sûr ce qui est passé dans ma circonscription, la circonscription numéro 14. Je me dis merci au Premier ministre, merci au ministre des Finances pour tout un projet d'infrastructure qui peut amener dans la circonscription, qui peut bien sûr amener une meilleure qualité de vie pour les habitants de la circonscription. On peut trouver qu'il y a un projet pour la construction de Rivière des Anguilles d'Âme. Il y a aussi un budget assez conséquent pour améliorer, entretenir et construire encore plus de drains, comme on nous connaît tout dernièrement avec les intempéries. Il y a beaucoup de problèmes d'inondation dans la circonscription. Donc pour ça, je dis merci. Merci aussi pour un projet d'infrastructure comme un multicomplexe sportif qui peut faire dans Suriname, la création de logements sociaux dans la Valette et également dans Bambou. Donc il y a beaucoup de projets qui interpellent moi dans ce discours budgétaire-là. Et maintenant, en tant que député de la circonscription, bien sûr, veiller à ce que tout ce projet-là être réalisé en temps et lieu. Il prend certainement un certain temps et nous espérer qu'il nous peut sortir très vite de sa crise sanitaire. Voilà. Merci. De rien. Non, pas du tout. Allez. On souffle un bon coup. Allez. Manquez bien souffler, là. Alors, budget, vous pensez tout du bon Tipatan, qui fait une annonce qui peut-être pas ça qui t'attend, mais moment en tous les cas, on déjà commencé à un message de félicitations pour le gouvernement, pour le ministre des Finances. Nous avons un budget que nous pouvons continuer, le gouvernement peut continuer à supporter le secteur de l'économie qui, à travers le Wage Assistance Scheme, peut continuer à supporter ça, mais en même temps aussi, c'est un budget
qu'on peut mettre encore plus beaucoup de fonds dans le développement. Et là, comme on dit développement, et dans développement au niveau infrastructure, nous tout connaissons qui est l'endroit que nous visons Bandrin, et dans un gros montant qui fait provision au niveau Bandrin, et dans circonscription numéro 7, il y a encore provision même qui, en dépit du fait qu'il nous déjà fait plusieurs projets, mais nous pouvons continuer dans la même lancée. Et là, dans Anti-Maurice, nous avons encore un projet de train qui vous faire. Nous avons un projet chemin, nous avons un projet de les aménités, terrain football, multipurpose hall, et une série de projets comme ça qui viennent de l'avant, et à travers ce budget-là, nous sommes capables d'aller de l'avant avec ça. Mais en sus de ça, nous avons aussi pour un secteur SME, par exemple, pour les SME, ils mettent une série de mesures qui encouragent les jeunes de nos pays à développer ce talent, développer cette créativité, mais aussi amener une relance dans l'emploi, amener une relance dans le développement économique. Donc pour moi, c'est quelque chose d'éducation. L'éducation, encore une fois, nous tous connaissons que l'avenir, c'est à travers une génération présente, une jeune. Donc encore une fois, pour l'éducation, depuis très primaire, secondaire, nous pouvons créer une infrastructure, mais aussi quelque chose pour permettre aux enfants de développer ce talent. Donc, ce budget-là, pour moi, c'est un budget qui peut très bien accueillir. On peut pas de doute, moi. Et déjà, comment me dire, le désapé gagne beaucoup de feedback qui est positif. Le challenge pour nous, c'est, en dépit de sa contrainte sanitaire que nos pays peuvent vivre, c'est faire travail le plus vite possible à la satisfaction de la population et pour donner encore un meilleur feel-good factor à la population dans tout ce qui nous entreprend en termes de projet. Merci. Merci. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Première réaction après la présentation du budget. Avant tout, une grande félicitation à mon collègue ministre des Finances pour la présentation de ce budget-là, qui est certainement un budget qui répond un petit peu à l'attente de la population. Parce qu'avec la période qui nous fait vivre, période de Covid, avec la morosité qu'il y a dans le pays par rapport à la situation sanitaire qui est là, il est important qu'il nous capable de redonner confiance et nous capable de remonter le moral de la population. Et ce budget-là, comme on dit, il répond à l'attente de la population, un budget qui est en ligne avec Vision Gouvernement, un budget qui il adresse tout le secteur d'activité, avec tout le secteur social, et qui permet qu'il y ait une relance et qu'il nous rédynamise la croissance et l'économie. Quand nous trouvons ce budget-là, on peut dire qu'il y a tout le secteur, que ce soit l'innovation, que ce soit la santé, que ce soit l'infrastructure, avant de mobile dans mon domaine, on a remarqué que surtout pour la circonscription, pour mon député, il y a pas mal de mesures, pas mal de projets d'infrastructure qui sont très encourageants. Et ça belle mesure est répétée dans l'ensemble de l'île, dans toutes les autres circonscriptions. C'est un budget qui m'a beaucoup dire, qui surtout rend hommage à Sanero Jagnat, qui tout le temps il travaille dans l'intérêt de la population, qui tout le temps travaille dans l'intérêt des Mauriciens. Et aujourd'hui, quand on trouve un budget avec une mesure sociale, qui vient mettre de l'avant les Mauriciens, qui vient mettre de l'avant le développement du pays, c'est un budget, comme on me dit, qui, quelque part, rend hommage à Sanero Jagnat. Et moi, de mon côté, concernant l'art et le patrimoine culturel, je me trouve très encourageant parce que le ministre des Finances, il a une considération spéciale par rapport au patrimoine culturel quand on trouve une mesure qui est annoncée, par exemple, inclure sous un item de CSA la restauration. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons déduire du CSA comme item la restauration de patrimoine, de national buildings. Nous trouvons 50 millions de roupies qui nous votés pour la deuxième phase du musée intercontinental de l'esclavage.
je trouve un partnership qui poussait à créer entre le secteur public et le secteur privé avec le National Heritage Fund. Ça, c'est même des idées qui, auparavant, quand je cause BDD, ce patrimoine culturel, je trouve une volonté aujourd'hui, avec même des idées concrètes, pour prendre en considération le patrimoine, pour prendre en considération l'histoire de nos pays. Par rapport à mes artistes, encore une fois, très encourageant, toutes les mesures qui sont présentées, les mesures qui sont encourageantes, les mesures qui permettent à mes artistes de gagner plus de plateformes avec toutes certaines activités qui existent. Et je connais qu'il y a un vote assez conséquent par rapport à ces plateformes-là et créer tout un dynamisme autour de l'art. Je veux dire, cette fois-ci, ce n'est pas juste créer une plateforme, mais permettre aux artistes d'aller à l'œuvre, mais créer toute une industrie autour du secteur créatif. Moi, grosso modo, c'est comme si on a pu dire encore une fois, félicitations. Et c'est un budget qui, d'une part, répond à l'appel de la relance de l'économie, mais d'autre part, quand il touche à mon secteur, quand il touche à mon ministère, pour moi, il demande beaucoup plus de volonté pour faire davantage pour les artistes et pour le secteur créatif et surtout pour le domaine du patrimoine culturel. Monsieur le ministre, vous trouvez qu'il